Salut à tous, c'est Saran et 500. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale E3. On est en pleine actualité, l'E3 s'est passé la semaine dernière, cette semaine, là, en tout début de semaine. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, l'E3 c'est une espèce de gros festival, on peut dire, qui se passe aux États-Unis, où tous les nouveaux jeux de l'année à venir sont présentés par les gros éditeurs. On retrouve Ubisoft, Electronic Arts, tout ça, Bethesda et j'en passe et des meilleurs, ainsi que les constructeurs de consoles, comme Nintendo, Sony, ah non, pas Sony, et Microsoft. En tant que gamer, ça nous montre tout ce qu'il va y avoir à se mettre sous la dent en termes de jeux sur l'année qui vient, même sur les années d'après, parce qu'ils nous annoncent même des jeux qui vont être là dans longtemps, mais ils nous montrent juste... 2020. Exactement, c'est ça, ils nous montrent juste quelques images pour nous teaser. Alors il y a des E3 qui sont beaucoup plus réputés que d'autres. Celui-ci, bon, a pas mal déçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vraies nouveautés, des trucs vraiment incroyables auxquels on s'attendait pas, genre un Half-Life 3, qui est toujours le running gag des E3. Et du coup, on a eu envie de vous faire une petite vidéo juste pour vous dire ce qu'on a retenu de cette E3. On va pas vous dire tous les jeux qui sont sortis par éditeur, pour ça vous avez des récaps très bien faits sur plein de sites. En fait, nous, on va se concentrer vraiment sur ce qu'on a envie de voir dans cette année 2019 et 2020. On va voir ce que chacun de l'autre a retenu de cette nouvelle convention E3 2019. Yeah. EA Sports. It's in the game. On commence du coup par la conférence Electronic Arts parce que c'est le premier truc, on les fait à peu près dans l'ordre où elles sont arrivées. Moi je suis pas très fan de EA de base, donc il y a pas grand chose en jeu. Star Wars Jedi Fallen Order de chez Respawn, le seul jeu, peut-être que tu auras autre chose en EA, mais qui m'a un petit peu botté. On a vu un peu de gameplay. Ça me fait vachement penser à du Tomb Raider ou du Uncharted, dans le délire en fait la mécanique un peu à la troisième personne avec un peu d'escalade et tout. Exactement, c'est ça. Avec un peu de d'énigmes, on a vu aussi grâce à un nouveau droïde. Alors je sais plus si j'ai son nom, non j'ai pas, mais il a un petit droïde sur le dos quand il est en phase d'infiltration et tout, il est mignon, ça fait un peu penser même à du Banjo et Kazooie, un peu dans ce délire là. Au niveau de l'histoire, on est entre la prélogie et la trilogie, entre l'épisode 3 et 4. D'ailleurs on voit un personnage de Rogue One là, le Black, je sais plus comment il s'appelle. On incarne Cal Kestis, et qu'un Jedi qui a échappé à l'ordre 66, forcément du coup entre le 3 et le 4. Moi ça m'a pas voté parce que j'ai trouvé justement au niveau du gameplay, comme tu disais, ça fait penser à Uncharted et Tomb Raider, et je trouvais ça pas du tout innovant, et du coup je trouve ça un peu décevant en fait. Moi c'est le plaisir d'avoir un truc Uncharted mais dans l'univers de Star Wars, parce que les Battlefront on en bouffe beaucoup, et là c'est un peu plus, tu sais, plateforme quoi. Ce sera un jeu solo de toute façon, donc c'est pas un jeu qu'on pourrait faire à deux. Il sortira sur toutes les plateformes, donc on se fera plaisir peut-être, on verra. T'as retenu autre chose chez EA ou pas? Bah à part les Sims, mais bon les Sims voilà, c'est encore une extension, c'est pas... Un truc sur une île là, c'est ça. sur une île machin, mais sinon non, rien de spécial. Ah si, il y a FIFA. FIFA 2020. Ouais, super. Alors Microsoft, c'est vraiment la conférence moi qui m'a pas mal bluffé. Cette année ils étaient vraiment doués je trouve. Il y avait beaucoup de choses. J'ai noté The Outer Worlds, Fallout-like. Oui, ça ressemble vachement à du Fallout. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool, même si vraiment j'avais la sensation que c'était une copie de Fallout, mais un peu moins bien faite. Bah en même temps c'est normal, c'est Obsidian qui le fait. Je suis d'accord, ceux qu'on fait New Vegas. Oui, c'est un peu une attaque à Bethesda, c'est bizarre en fait. Parce qu'ils ont fait que le New Vegas, tu veux dire, ils ont été peut-être évincés après Obsidian, et du coup tu te dirais que... C'est pas trop l'histoire derrière. Je sais pas, moi je trouve ça un peu plus moche dans le cara design. Moi j'aime bien le côté planète inconnue en fait. Et ouais, un peu sci-fi, plus sci-fi. Mais si c'est une copie, une redite de Fallout, ça va me poser problème, je pense. Après, à voir. Fallout n'a pas le monopole de ce genre de délire. Minecraft Dungeon. Bah ça on l'attend, forcément. Bah ouais, Minecraft Dungeon on l'attend en tant que fan de Minecraft. Pour le coup, moi j'avais pas vraiment vu d'image avant. Je sais pas s'il y en avait eu qui avaient leaké ou pas, je ne sais pas. Mais je savais pas que ce serait un action RPG comme ça en mode hack and slash vu de loin. Tu vois, et ça m'a vraiment. Je pensais que c'était un FPS, tu vois. Très RPG parce que t'as vu l'inventaire, on a des cases pour armure et tout. Ça a l'air d'être cool. Surtout qu'il y a l'air d'avoir plein de nouveaux mobs. Grosse mention spéciale au golem du début en redstone, tu vois. Et en fait, ce sera un jeu à faire en team, quoi. Mais c'est ça, moi c'est tout l'intérêt que j'ai mis, c'est le multi, et du coup c'est ça qui va être hyper intéressant pour nous. Et en vrai ça peut être très cool. Franchement là il me tente bien, il est très beau. Petite mention spéciale aussi à Minecraft Earth qui va sortir je ne sais pas quand, mais qui est du coup le Pokémon Go-like version Minecraft. C'est ça, avec des constructions dans la ville et tout. Vraiment hâte de voir, ça va pas être tout de suite mais... J'ai vu des images où ils ont fait une espèce de conférence dessus, là, il y a pas si longtemps que ça, et il y avait des images où la meuf était carrément dans l'écran avec sa construction et interagissait avec, et ça a l'air hyper bien. Ça a l'air vraiment ouf. On continue avec Cyberpunk, j'ai envie de le foutre là, Cyberpunk, parce que voilà, c'est des Red Project, c'est les rois du jeu vidéo aujourd'hui, tout le monde considère que ça fait partie des meilleurs développeurs, du coup forcément Cyberpunk est attendu comme le messie dans le jeu vidéo, en ce moment c'est vraiment le truc que tout le monde attend, tout le monde en a entendu parler, c'est pas la peine de vous en dire plus, mais il y aura le personnage de Keanu Reeves dans le jeu, ils l'ont fait venir à la conférence, Keanu Reeves qui est très bankable en ce moment, forcément, quand on kiffe Matrix à la base, et surtout à cause de John Wick quoi, là en ce moment il y a eu le dernier qui était vraiment...
On a vu plus sur le personnage principal. Il est intéressant parce qu'il a un bras avec une lame là. Et ça m'a fait vachement penser à Deus Ex quoi, pour le coup vraiment. Et du coup délire de piratage aussi, on voit une meuf qui pirate les implants du mec, qui l'empêche, du coup il prend un flingue à l'ancienne, il tire pas mal. Franchement c'est stylé, ils nous font des très belles cinématiques. Ah, c'est propre de ouf, ouais, par contre ça me fout les boules parce que ils en mettent tellement de paquets sur Cyberpunk, il faut qu'au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire et tout, ils déchirent. Grosse surprise aussi sur cette conférence Xbox, cette conférence Microsoft plutôt. Je ne m'y attendais pas, d'ailleurs personne s'y attendait, on n'a pas vu grand chose, mais c'est le jeu Blair Witch. Moi je suis très content, étant fan de Blair Witch le film, un survival horror en mode FPS, ça c'est cool. Action qui se passe en 96, donc juste après les événements du film. Moi je suis assez emballé, en tout cas je suis hypé parce que j'aime beaucoup le film de base quoi, donc voilà, ça, moi ça me tente bien. Bon ils ont parlé très rapidement du Game Pass hein, qui arrive sur PC, le Game Pass qu'on a nous sur Microsoft, mais comme il y a peu de gens qui jouent à la Xbox, bah vous connaissez pas, mais c'est le truc qui permet de payer un abonnement et d'avoir en fait des jeux. Ils ont envie de vachement jouer là-dessus hein, sur le démat Microsoft parce que voilà, avec le succès de Steam et tout, ils sont à fond dedans. C'est le nouveau terrain. Exactement. Project Scarlet aussi, hein, ils en ont pas mal parlé. La nouvelle Xbox, la Xbox 2, hein, on va dire. SSD, 8K, 120 FPS, ils ont fait vraiment du rêve, ils disent que c'est, je sais plus, 40 fois plus rapide qu'une Xbox One, je sais pas quoi. Ça arrive en hiver 2020. Et le premier jeu, ce sera forcément Halo Infinite. Ils ont fait tourner un peu de Halo Infinite au niveau des cinématiques sur la bécane Scarlet, en tout cas leur prototype de bécane. C'est pas des images du jeu, mais c'est bien une cinématique qui est générée dans le jeu. Franchement, c'est très beau. C'est propre. Alors, je suis pas fan de certains mouvements de personnages, mais je pense que c'est parce que c'est une espèce de bêta, donc ça va pas être fini, je pense. Il y a des trucs qui m'ont dérangé en gros, mais par contre, oui, les détails la lumière. sont... les jeux de lumière, tout c'est vraiment propre. C'est vraiment beau. Forcément que je suis très hypée parce que j'adore Halo, j'adore vraiment, mais le truc c'est que je vais pas y jouer avant je ne sais combien d'années parce que j'aurai pas la dernière Xbox tout de suite. Et ils ont rien dit justement, tu disais ça par rapport à la console, normalement il y avait l'histoire dont on pourra jouer à Halo sur la Switch et tout, parce qu'il y avait le délire du crossover hein, entre Nintendo et Xbox, ils en ont pas trop parlé. Non. On a juste eu un délire dans la conférence Nintendo, on en parlera juste après, des petits hommages forcément à Microsoft. On passe à la conférence Bethesda. Ils ont fait des excuses sur 76, ok super, avec leur nouvelle mise à jour. On n'en gira toujours pas, hein, on n'a pas trop envie. On a Deathloop, qui est un jeu de chez Arkane Lyon. Arkane Lyon, c'est ceux qui sont derrière Dishonored, quand même. Arkane Studio, c'est quand même des développeurs de ouf, moi que j'aime beaucoup, en particulier pour les Dishonored. Prey aussi, j'avais vraiment aimé, on avait fait le let's play avec Alès. Et là, ils nous sortent un nouveau jeu dont on sait pas grand chose, Deathloop, à part que c'est un délire autour de la mort en boucle, d'où le nom. Et ça se passe sur une île, l'île de Black Reef, et puis du coup, ça va être un truc un peu angoissant, presque, un espèce de truc chasse à l'homme, un peu, je sais pas, c'est un Hunger Games. C'est un peu spécial, mais moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Je pense que ça va être un peu différent à voir. Déjà avec Dishonored, ils ont fait des trucs complètement différents. Complètement. Pour moi, ils vont faire un truc à voir si ça va marcher ou pas, mais je pense qu'au moins on va s'y intéresser un minimum parce que ça me hype pas mal. Puis en plus, c'est intemporel au niveau du design et tout. Comme d'habitude, comme avec Dishonored et tout. Alors Dishonored, on sait pas. Il y a un côté années 40, un côté années 60, un côté futuriste. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça se passe pas en fait dans notre univers, donc on ne sait pas trop. Moi j'ai noté Ghostwire Tokyo parce que c'est juste, alors c'est un tout petit trailer, bon c'est pas du tout la date de sortie ni rien, mais ils l'ont balancé comme ça et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement stylé, genre l'univers et tout, c'est un peu glauque, tu sais pas trop ce qui se passe, les gens ils disparaissent, ils laissent que leurs vêtements et tout, et tellement le trailer est très beau, bah ça donne... T'aimes bien les gens tout nus quoi. Ouais, j'aime les gens tout nus. Moi, il y a Wolfenstein Youngblood. Forcément. Ouais, parce que gros fan de la saga Wolfenstein, surtout le reboot que j'aime beaucoup. FPS what the fuck, comme d'habitude. Toujours dans le délire aussi que les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et du coup occupent Paris, tout ça. Là, ça se passe justement à Paris. On a les résistants français. Très beau, comme tous les Wolfenstein de la nouvelle génération, là, parce que les anciens sont pas beaux, mais bon, ça vieillit. C'est des filles, les héroïnes. Pourquoi pas? C'est un spin-off du Wolfenstein. On met toujours des filles et tout, mais moi, ça me dérange pas. Là, ce sont des sœurs. Ça, c'est cool. Deux sœurs qui sont stylées physiquement et tout, mais ils nous disent bien que ce sera un jeu du coup qui sera fait pour la coop à deux. Et ça, faire extension à Wolfenstein, je trouve ça cool. Franchement, un bon gros FPS bien violent, moi ça me tente bien. Ubisoft conférence, je n'ai rien à dire. Moi non plus. Je suis désolé Ubisoft, mais ils ont rien présenté. On n'a pas de trucs sur Beyond Good and Evil 2, je sais pas pourquoi. On n'a pas de trucs sur un nouveau Rayman, alors qu'il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir un nouveau Rayman, on n'a rien. Même les fans d'Assassin's Creed, ils ont rien eu à part un éditeur de niveau pour Assassin's Creed, j'ai rien compris, donc j'ai trouvé ça nul à chier, donc Ubisoft... Dommage, les Français, hein.
Le PC Gaming Show, ça c'est toujours intéressant. Chris Tales, ça me donne grave envie. Toujours dans le PC Gaming Show, ils présentent beaucoup de jeux indés, ça fait plaisir. Un RPG de ce que j'ai compris, américain ou européen, mais en tout cas qui fait des grosses refs au RPG japonais, mais qui n'en est pas un. Donc je trouve ça cool. Un délire autour du temps, justement, passé, présent, futur. On voit dans la cinématique là que on peut séparer l'écran en deux et mettre le futur du présent. Ça a l'air intéressant. En fait, pour voir des trucs dans le futur qui t'aident à gagner contre un ennemi, c'est assez compliqué, mais ça a l'air très cool. Et c'est surtout que la DA est incroyablement belle. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça trop beau. Bah pour toi, il y a le Baldur's Gate 3 quoi. Bah oui, bah forcément. Hein. Je suis tellement contente. Je savais tellement pas qu'ils allaient sortir un nouveau Baldur's Gate. Pour moi, la licence. Il avait annoncé quelques temps avant le 3, mais très peu de temps, quelques jours. Mais de ce que j'ai lu, en fait, ils avaient des problèmes d'ayant droit, donc c'est pour ça qu'ils ont mis énormément de temps à le sortir. Du coup, ça se passerait 100 ans après le 2. La cinématique est dégueulasse. On a le droit à une cinématique hardcore. Ouais, ah oui, j'allais dire, genre elle est pas belle. Ah non, elle est magnifique. Non, elle est dégueulasse dans le sens, elle est gore. Il y avait une version censurée, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, elle est gore de ouf, mais c'est génial quoi. Ouais, mais pourtant, on a rien à se mettre sur la dent quoi. C'est ça le problème quoi. C'est qu'on a juste une cinématique, on nous dit il y a le 3 qui va sortir. Bon, c'est l'Ariane Studio, c'est ceux qui sont derrière toute la saga Divinity. C'est pas les anciens de Baldur's Gate, mais c'est tous ceux qui font de Divinity qui sont des très bons jeux dans le même délire, donc pour moi ça va. Pour moi ça va être beau et ça va être bien et ça va redonner un nouveau souffle à la licence. Bah souffle, oui d'accord. Ok, voilà. Bon, moi je trouve que ça aurait été bien de nous montrer un petit peu de gameplay, nous expliquer l'histoire, un petit peu. Nintendo, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'aller vite parce que sinon ça va être chiant. Nintendo, ils ont commencé avec Super Smash Bros et tout, forcément ils nous montrent les nouveaux personnages. Donc là on a les personnages de Dragon Quest, moi je trouve ça plutôt cool parce qu'ils sont très beaux. Et surtout ce dont je vous ai parlé, Banjo et Kazooie, qui rejoignent le roster en fait de Smash Bros. Ça c'est très cool, surtout par rapport, on pense au gameplay qu'on a fait en live sur Banjo et Kazooie qui était vraiment très cool. Gros big up à Saba encore une fois. C'est encore pour montrer qu'il y a le petit côté Microsoft, même si Banjo et Kazooie c'est Rare, mais Rare a été racheté par Microsoft aujourd'hui. Donc voilà, ils font un espèce de... Luigi's Mansion 3, on en a vu plus, enfin, c'est le jeu qu'attend beaucoup de monde, dont moi, forcément, étant fan de l'opus GameCube, étant même fan de l'opus 3DS que j'aime beaucoup. Ça se passe dans un hôtel cette fois, je trouve ça cool, pas un manoir, pourquoi pas. Nouvelle technique de gameplay avec l'aspirateur, pas trop compris, mais on a le slam où tu tapes comme ça. Oui, tu tapes comme ça, et du coup tu peux taper les autres fantômes. Et ça a l'air plutôt cool, le suçon shoot, le suçon shoot, c'est ça, le suçon shoot. Non, le vrai truc qui est cool, c'est Luigi là, qui est l'espèce de Luigi de gelée en jelly, je sais pas quoi. Ce serait pour faire de la coop, d'après ce que j'ai un peu compris. Est-ce qu'on va pouvoir y jouer à deux? Je sais pas, parce qu'il y a des modes de jeu de 1 à 4 joueurs. Moi j'aimerais bien qu'on puisse le faire à deux, Luigi's Mansion, surtout que c'est des jeux qui font un peu peur. Et moi j'aime bien être à deux pour les jeux qui font peur quand même. Je trouve qu'il est beaucoup trop proche de la version 3DS qu'ils ont sortie il y a plusieurs années. J'ai envie de te dire, il est même très proche de la version GameCube. J'ai jamais été très hypé par Luigi's Mansion en fait. Donc, ah, c'est une saga qui est beaucoup aimée, c'est par les joueurs, mais ouais, après je comprends. Plus peut-être emballé par le Zelda Link's Awakening, le portage de la version Game Boy, c'est cool pour les gens qui n'ont pas de Game Boy parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. C'est un très bon Zelda, il sort le 20 septembre, donc c'est bientôt, bientôt. On a même la jaquette qui a été révélée, avec une Dreamer Edition qui comprend un artbook, une édition collector aussi qui est magnifique avec un steelbook, justement l'effigie d'une Game Boy. Je trouve ça cool. En vrai, non, moi j'ai vraiment hâte parce qu'il est trop beau le jeu. Ouais, il a vraiment beau. Grosse tête là, un peu à la pop, là, c'est trop stylé. J'aime bien. Il y en a qui aiment pas apparemment, de ce que j'ai vu, il y a des gens qui trouvent ça pas très beau, mais. Ah, mais c'était pas évident de remasteriser un opus sur Game Boy. Je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à le faire celui-ci. Ouais, on a aussi Trails of Mana, parce que ça c'est pas mal, franchement, pour les gens qui sont fans de la série Mana. On vous en a présenté dans notre top 10 des jeux les plus chers, forcément, on avait le Mystic Quest et le Secret of Mana, les deux premiers. Ça s'accompagne du coup des 3 premiers Mana en démat, justement, donc est-ce qu'ils seront offerts quand on achètera le jeu Mana? Je sais pas, mais en tout cas ils sont déjà disponibles sur l'eShop que tu peux acheter, quoi. Donc tu peux te refaire les Secret of Mana sur Switch, je trouve ça très cool. Animal Crossing, New Horizons. Ça c'est pour Nono. Forcément c'est pour Nono, mais même pour tout le monde, c'est trop cool Animal Crossing. En plus, c'est innovant, ça se passe sur une île déserte, on a une tente, on est tout seul, c'est tout petit. On a Nook qui vient et qui nous parle d'une formule évasion île déserte de Nook Inc, je sais pas quoi. Donc est-ce que ça voudra dire que ce sera plus un village comme ça, mais plusieurs îles dans lesquelles on va pouvoir voyager? Franchement, ça me hype, surtout que c'est très beau. Dans le chara design et dans l'esthétique, ça fait penser un petit peu justement au Link's Awakening, parce qu'il y a les grosses têtes et tout, un peu à la pop. Nouveau truc d'artisanat et tout. Franchement, ça a l'air d'être plutôt innovant, gardant l'esprit Animal Crossing, mais en rajoutant pas mal de trucs. Par contre, les fans sont un peu déçus parce qu'à la base, ils l'avaient annoncé pour 2019 et là, ils l'ont reporté à 2020. Ouais, mais ils se sont excusés. Ils se sont excusés. C'est qu'ils finissent leur jeu avant de sortir, n'est-ce pas? Contrairement à Bethesda. Du coup, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, on n'a rien vu après une cinématique, mais on nous a dit
on est en train de le faire. Sans déconner les gars, bien sûr que vous êtes en train de le faire, il y a eu un gros succès sur le premier, vous êtes en train de le faire. On a vu un Ganon en mode un petit peu momie, bon, il fait peur et tout, c'est cool, mais on veut qu'il sorte, mais c'est pas prévu de date encore. Non, puis laissez-nous le temps de le faire aussi, on n'a pas fini nous. Wow, c'est vrai qu'on n'a pas fini, on n'a jamais fini. Dark Crystal. Personne n'en a parlé nulle part, et pourtant moi c'est le jeu qui me hype le plus, c'est triste mais c'est presque le jeu qui me hype le plus de tout cette 3, c'est Dark Crystal Age of Resistance Tactics. C'est le nom de la série, hein, Dark Crystal Age of Resistance, qui est le nom de la série, et il rajoute juste Tactics. Donc ça va se passer dans le monde de Sra, comme le film, comme la série qui arrive sur Netflix justement, du fameux vieux film Dark Crystal de Jim Henson qui était incroyable. Série qui a l'air de garder le côté maquette, jeu qui a l'air de garder le côté maquette aussi et pâte à modeler. Et moi ça me plaît vachement, le côté Tactics en tour par tour à la FF Tactics justement, je trouve ça très cool. Ça sort en fin d'année, ouais, comme je vous ai dit. Faut savoir que Netflix travaille aussi sur Stranger Things 3 The Game, donc ils sont en train d'essayer de se mettre dans le jeu vidéo, je trouve ça cool, les licences qu'ils ont. On a vu qu'il y avait plein d'ennemis, plein de personnages qu'on connaissait de Dark Crystal, c'est cool, comme les Skeksis, tu sais, bah oui voilà, les vautours contre lesquels on va pouvoir se battre, ça c'est vraiment cool. En fait, ils m'auraient fait n'importe quel jeu dans l'univers de Dark Crystal, j'aurais été content. Ça aurait été un puzzle game, un peu la Bejeweled dans l'univers, j'aurais été content, tu vois. Non mais c'est vraiment cool parce que je suis tellement fan de Dark Crystal, je suis tellement content que ça revienne sur Netflix, je suis tellement content que ça arrive en jeu vidéo. Waouh, c'est cool. C'est juste pour toi qu'ils l'ont fait ça. Ah mais je sais pas, mais il sort sur Switch, PC, Xbox One, PS, il sort sur tout en plus. Et on finit sur la VR Showcase, parce que même s'ils sont pas vraiment fait de conférence, bah du coup il y avait quelques jeux VR présentés. Alors on a Lone Echo 2, la suite du Lone Echo 1, et Lone Echo 1 c'est peut-être le jeu le plus cool de la VR en général. On retrouve Jack le robot, et ça joue avec la gravité toujours, et ça te nique l'oreille interne, mais Lone Echo c'est voilà, un des jeux les plus réputés pour son premier en tout cas sur la VR, donc pourquoi pas le 2 arrive. Moi je suis plutôt hypé, je suis content quoi, je suis content que ça continue, ça veut dire que ils en ont vendu un petit peu quand même pour pouvoir faire le 2. Moi, ce qui m'a le plus hypé dans les jeux de VR, c'est Pistol Whip, rail shooter dans l'esprit de Super Hot, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Super Hot était très cool. Peut-être même le meilleur jeu de VR. Pour moi, et du coup, et un mélange apparemment avec Beat Saber, qui est mon deuxième jeu préféré de VR. Et du coup, moi c'est le troisième, parce qu'entre les deux il y a Rick and Morty. Tu me dis, il y a un mélange de Super Hot et de Beat Saber, forcément que j'ai envie d'y jouer. Alors, donc Pistol Whip a l'air vraiment très intéressant et très beau. Pas fan du design, mais ok. Puis je trouve que la musique est cool aussi dans le jeu et tout, donc vraiment j'ai très envie de l'essayer. Puis moi j'adore les rail shooters. Voilà. Oui, les rail shooters c'est cool, et ça se prête bien à la VR pour le coup, c'est-à-dire qu'effectivement tu tires dans un univers fixe, ça te déplace, tu tires dans un univers fixe. Par rapport au déplacement de la VR qui est toujours compliqué. Et forcément on finit sur Doctor Who The Age of Time, septembre 2019, donc très bientôt aussi. Jeu VR Doctor Who, on le savait d'avance, on nous en avait déjà parlé, on l'avait vu un peu partout. La BBC l'avait partagé. On incarne Jodie, la 13e Docteur, ça on le savait un peu aussi. C'est un jeu d'enquête narratif, forcément, un peu enfantin, je ne sais pas. En même temps, qui dit VR dit, je pense pas enfantin non plus, parce que la VR n'est pas recommandée pour les enfants. On pourra piloter le TARDIS, on l'a vu. Ça c'est bien ça. Il est plutôt beau en plus, il est bien représenté je trouve. Ouais. Après le Caradis, ouais. C'est ça, il y a un petit côté qu'on n'aime pas qui... Ouais, c'est cheap, mais je sais pas. Les jeux BBC en général sont un peu cheap comme ça, je sais pas ce qu'ils ont envie de faire avec l'esthétique, parce qu'on se rend compte que la VR on peut faire des trucs très beaux. Hein. Au début c'était compliqué, maintenant on peut quoi. Il faut bien savoir qu'en plus quand on regarde des bandes annonces de jeux VR, c'est toujours compliqué de se rendre compte. Alors il y a une bonne annonce VR d'ailleurs, vous avez un casque, regardez-le en VR. On se rend pas compte en fait. On se rend pas compte, après, il faut savoir qu'en plus des casques de réalité virtuelle PC, ils vont le sortir sur le PlayStation VR. Alors est-ce que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas un downgrade graphique, parce que on sait que la PlayStation VR c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Du coup qu'ils fassent une version mais ils font pas comme ça pour... Bah non, ils adaptent au plus bas, c'est toujours comme ça. Ah bah si, mais c'est à cause de la VR. Et nous on a payé cher notre truc, faites-nous un beau jeu, wesh. Moi ce qui me fait juste peur, c'est que apparemment les ennemis qu'on verra, il y a les Daleks et il y a les anges pleureurs. Et les anges pleureurs en VR, moi ça va pas le faire du tout. Je sais qu'il y a déjà des gens qui se plaignent sur internet en disant est-ce que vous allez faire un mode pour enlever les anges pleureurs? Bah oui, il y a des gens que ça les fait trop flipper. Mais il y a des traumatismes avec ça, vraiment. En VR. Quel est le jeu ou les jeux là qui te hype le plus? C'est quoi là que t'as envie de retenir? En vrai, le Cyberpunk 2077. C'est ça qui te hype? Ok. Bah ouais, mais je l'attends vraiment. Non mais carrément, vas-y. Après, il y a les autres jeux beaucoup en coop qui me hype beaucoup. On est vachement à jouer, voilà. Forcément. Ouais. Je suppose que Baldur's Gate sera en coop, ce serait de la folie de pas le faire en coop. À la base, c'était ça Baldur's Gate. C'est ça qui est génial. C'était les LAN Baldur's Gate, tu vas PC. Et ouais, j'aimerais bien aussi. Moi, ce qui me hype le plus, forcément, vite fait, le Doctor Who, on vient d'en parler, donc ça me hype. Le Dark Crystal qui est vraiment pour moi la grosse hype parce que je m'y attendais pas. Et c'est souvent ça les hype aussi, c'est un truc auquel tu t'attends pas qui arrive. Parce que
Forcément que le Pokémon je l'attends, mais ça je l'attends depuis longtemps. Et Minecraft Dungeons. Donc Minecraft Dungeons, en fait beaucoup de jeux en vue isométrique à la troisième personne quoi. Le jeu de VR vraiment futuriste pour le coup, parce que la VR c'est futuriste. Et puis les jeux à l'ancienne, Minecraft Dungeons et le petit Tactics Dark Crystal, voilà. C'est ça qui me hype le plus moi. Écoutez, dites tout dans les commentaires justement ce qui vous hype vous, surtout si c'est différent des nôtres, ça peut être intéressant, vraiment ce que vous avez retenu vous. Il y aura beaucoup de Final Fantasy j'espère. On fait un gros big up à Dinkle qui est revenu sur Insta. Gros big up à toi, ça fait plaisir, on vous met tous les liens. Il a eu des gros soucis de santé, mais il est de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme dirait la Team Rocket. Non mais allez le suivre, lui donner de l'amour. On vous fait plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, il y a des trucs cool qui arrivent, toujours avec la petite cloche qui est importante. Et puis laissez-nous un pouce bleu sur cette vidéo pour nous soutenir, nous dire bravo, on a aimé ce truc, c'était cool, merci pour votre petit récap E3. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde. Ciao.